Bonjour à tous. Alors, je suis en train aujourd'hui de préparer ma vidéo, la prochaine vidéo que je publierai sur My City of Friends sur YouTube. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager le processus que j'utilise pour créer mon contenu. Parce que créer un contenu, ça demande beaucoup de temps, ça demande un certain processus de créativité, de rassembler toutes ces idées, de structurer, de créer un storytelling, etc. Et ça fait des années que je fais ça et en fait, je suis tout le temps en train de réinventer ma pratique, réinventer la manière dont je le fais. Alors, la première chose, c'est déjà d'avoir un outil pour structurer ces idées. Alors, j'utilisais Evernote depuis très longtemps et je suis passé à Dynalist récemment parce que Dynalist, je le trouve plus adapté. Il permet de regrouper des tâches, de pouvoir descendre à l'intérieur des tâches, de travailler un peu en plus en mode mind map et donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc déjà, la première étape avant de créer un contenu de type YouTube, c'est déjà d'avoir l'idée. Et généralement, l'idée, elle vient pas quand on se dit tiens, on s'assoit et qu'est-ce que je vais pouvoir traiter comme idée. Alors, faux. Je fais des fois des sessions en disant, ok, quels sont tous les sujets qui me passent par la tête? Je me pose pendant une demi-heure, une heure, et j'écris, voilà, j'ai écrit l'autre jour une 50aine de sujets qui pourraient être utilisés et traités comme étant un sujet YouTube. Donc la première chose, c'est déjà de poser les idées et d'avoir une liste de sujets qu'on pourrait écrire. Des fois, on est en train de conduire, on a une idée, hop, je me gare, hop, je mets vite le sujet dans ma liste Dynalist, hop, et puis après, je continue mon chemin, et puis je reviendrai plus tard. Le fait d'avoir posé un sujet, ça va être déjà la première étape, ça va laisser votre cerveau maturer un petit peu l'idée, réfléchir un petit peu l'idée à tête reposée, et vous allez pouvoir à un moment donné avoir un petit déclic et dire, ah oui, là, j'ai le flow, je vais pouvoir l'écrire. Et donc, généralement, je prends à un moment donné un temps dédié, qui peut être planifié ou non, pour écrire ces idées. Alors moi, souvent, ça m'arrive très fréquemment, très tôt le matin, en me levant. Hop, je viens de repenser à tel sujet, je prends mon iPad, et là, j'écris. Et j'écris au kilomètre. Sans réfléchir à ni structure, ni rien du tout. J'écris tout ce qui me passe par la tête par rapport à un sujet. Il y a un beau flow, j'en profite. Et c'est comme ça que je vais écrire généralement, 60 à 70% du contenu qui sortira ensuite sur YouTube. Alors, quand on est sur un mode flow comme ça, on va laisser nos idées, on va suivre nos idées, mais on peut louper certaines idées un peu spécifiques, on peut passer à côté de certaines choses. Donc, l'étape qui viendra après, c'est à tête un peu plus reposée, ça va être de brainstormer sur tout ce qu'on a mis. Alors, généralement, je vais prendre des petits post-it et je vais les mettre directement sur mon bureau et je vais coller comme ça toutes les idées. Des fois, j'utilise aussi un tableau blanc et je vais poser toutes les idées que j'ai mis déjà dans mon flow, celles que j'ai déjà structurées et celles qui pourraient manquer. Je veux bien m'assurer de ne pas oublier quelque chose dans ce que je voulais partager. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai le listing, mon script que j'avais écrit en mode flow. J'ai d'un autre côté mon brainstorming. Avant de me lancer à vraiment structurer ma vidéo, je vais faire un petit peu de recherche sur le côté un peu SEO YouTube pour savoir quel serait le titre idéal pour ma vidéo, pour savoir comment je vais positionner l'angle d'attaque de ma vidéo. Donc, je fais cette petite recherche-là, je vais sur YouTube, etc. J'ai 2-3 outils. J'utilise TubeBuddy, j'utilise aussi vidIQ et Morning Frame. C'est les 3 outils que j'utilise pour checker un peu les titres. Une fois que j'ai globalement identifié le titre que je vais pouvoir utiliser, à ce moment-là, je me mets à rassembler l'ensemble. J'utilise mon titre, j'utilise le flow que j'avais créé et je commence à y ajouter un petit peu de storytelling. Idéalement, je rajoute une petite histoire en début pour accrocher un petit peu. Et je m'assure d'intégrer toutes les idées de mon brainstorming à l'intérieur de ma vidéo. Comme ça, je suis sûr de ne rien avoir oublié. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mes slides, j'ai toute ma structure, je shoot ma vidéo, je la publie et c'est parti. Après, c'est du technique, ça fait pas partie vraiment du processus de créativité. Voilà, je pense que c'est un processus qui valait le coup d'être partagé, qui peut être utile à d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.